Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Avant tout, vous l'aurez remarqué, la lumière artificielle est allumée. Je m'excuse d'avance s'il y a des ombres, si c'est pas toujours très agréable et compagnie. Mais vous le savez, j'ai pas de softbox et il fait un temps exécrable. Je pense que le mot n'est même pas assez fort. Je pense qu'il faut carrément dire pourri. Il fait très noir, il fait très gris, il pleut, il fait très froid. Et donc, je fais avec les moyens du bord. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bref, on est là pour le book haul du mois d'octobre. Et il est grand temps de le tourner puisqu'on est déjà le 18 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne. Enfin bref, on est en retard et donc il était grand temps que je vous présente tout ça. Et du coup, je vous propose de ne pas traîner plus longtemps et d'y aller tout de suite. Ce mois-ci, j'ai été très gâté encore une fois en service presse, notamment par Gallimard Jeunesse. Mais avant ça, on va commencer par les éditions Charleston qui ont eu la gentillesse de m'envoyer Noël et Préjugés. Donc c'est la team Romcom qui a écrit ça. Il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Et en fait, c'est un petit recueil de nouvelles autour de la thématique de Noël. Je pense que c'est la troisième année qu'ils sortent un recueil comme ça. Moi, j'ai pas lu les deux premiers, mais j'avais très envie de tenter une fois. Je ne suis pas du tout en partenariat classique avec les éditions Charleston, mais j'ai essayé de les contacter en demandant si ça leur plairait ou si ça ne les dérangeait pas de me l'envoyer. Ils ont accepté. Et donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire ce petit livre qui, à mon avis, va passer tout seul et qui va passer crème. Ensuite, j'ai été gâtée par les éditions Harlequin qui m'ont envoyé trois comédies de Noël. Tout d'abord, ils m'ont envoyé Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn dans la collection E.H. C'est ma lecture en cours. Hein. J'ai commencé hier soir, mais je n'ai fait que de l'attaquer. J'ai lu 25 pages. Je ne connais pas trop l'histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit une héroïne dont j'ai oublié déjà le nom. Faut dire, j'ai déjà du mal avec les noms. Mais en plus, en 25 pages, c'est compliqué. Bref, je sais qu'on suit une héroïne qui est chopeuse professionnelle, c'est-à-dire qu'elle, son métier, c'est de trouver des cadeaux pour les autres, à la place des autres. Et de ce que j'ai lu, ça a l'air vraiment très cool, avec un style vraiment très cool. À mon avis, ça va aller tout seul. Il fait 265 pages, donc je vais pas traîner avec ça pendant 3 semaines. Mais je sens que c'est bien parti en tout cas pour que j'aime beaucoup. Ensuite, les éditions Harlequin m'ont fait parvenir Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonté, qui est juste magnifique. Voilà, je ne pense pas que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, pourtant je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Ici, on va suivre un groupe d'amis et notamment Charlie et Blade. En fait, Charlie et Blade, à la base, ne sont pas amis. C'est juste Charlie qui s'est rajouté au groupe d'amis et donc tout le monde l'a accepté, sauf Blade, ils se détestent tous les deux cordialement. Ils ne peuvent pas se voir en peinture à cause d'une première rencontre désastreuse. Je ne vous dirai rien de plus sur cette première rencontre parce que c'est ce qui fait tout le sel, tout le petit secret du livre. Mais du coup, ils sont forcés de cohabiter ensemble. Ils vont partir à la neige pour Noël. Ils vont devoir cohabiter et Noël fait des miracles. Donc voilà. Si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez Noël et compagnie, je ne peux que vous conseiller ce petit bouquin. Et enfin, le dernier que Harlequin m'a envoyé, mais pas des moindres, il s'agit de Les vœux secrets des sœurs McBride. Toujours dans la collection E.H. Le livre est magnifique, il brille de mille feux. C'est un beau petit pavé, mais bon, les Sarah Morgan, ça se lit toujours extrêmement vite, 478 pages. Je sens que les pages vont défiler comme ça. Et en fait, ici, l'histoire, c'est l'histoire d'une maman qui va en vacances pour Noël et compagnie. Elle va être rejointe par ses filles et ces filles ont des petits soucis et compagnie et ils vont profiter des vacances de Noël
bah, pour régler ses petits soucis et tout ça. Et en parallèle de ça, la maman va tomber amoureuse d'un gentil monsieur qu'elle va rencontrer pendant ses vacances de Noël. Ça a l'air juste génial, ça a l'air trop cool et donc j'ai trop hâte. C'est Noël quoi, hein, voilà. Ensuite, les éditions Fleuve m'ont fait le grand plaisir de m'envoyer La mort de Mrs. Westaway de Ruth Ware. J'avais vraiment très hâte de recevoir ce livre-là. J'ai très hâte de le lire aussi, même si ce n'est pas encore fait. Je ne connais plus du tout l'histoire. Je m'en souvenais quand il est sorti, mais hein, entre-temps, Ludo, il a fait dodo. Et... et du coup, j'ai plus ou moins oublié, même si, en fait, tout ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est que j'ai surkiffé, c'était un gros coup de cœur, le précédent titre de l'autrice qui s'appelle La disparue de la cabine numéro 10. Et du coup, bah, j'avais tellement aimé son précédent titre que je voulais absolument lire celui-ci. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à se lancer et j'ai vraiment beaucoup trop hâte. J'espère qu'il sera bien, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais oui, je vais me faire un plaisir de découvrir ça en espérant aimer tout autant, si peut-être pas plus, pourquoi pas. Non, il faut pas trop espérer pour pas être déçu, mais en tout cas, j'espère aimer au moins autant que La disparue de la cabine numéro 10. Ensuite, j'ai reçu, alors ça, j'ai reçu Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. C'est un livre que j'attendais énormément. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sortie du mois. C'est un livre très important pour moi puisque, bah, vous le savez maintenant, Karen Pont est devenue l'une de mes meilleures amies. On a une relation je ne sais pas comment la définir et je ne sais pas comment Karen voit notre relation, mais pour moi en tout cas c'est devenu une personne très chère à mon cœur et j'aime pas dire ça parce que en fait j'ai pas fait grand chose, mais ce livre a un lien important avec moi dans le sens où j'ai pu le lire avant tout le monde. Karen m'a demandé mon avis au fur et à mesure qu'elle l'écrivait, elle a nommé des personnages en référence à moi et à mon petit chien, et surtout c'est moi qui lui ai donné une idée de scène, et bref, voilà, j'ai une affection toute particulière pour cette histoire, et en plus Karen m'a fait le plus beau cadeau de tout l'univers, puisqu'elle me l'a, alors elle me l'a dédicacé d'une dédicace, tout ce qu'il y a de plus classique, quand un auteur dédicace des livres pour les blogueurs, mais elle m'a fait une dédicace beaucoup plus, encore plus précieuse, puisqu'elle m'a dédicacé le livre, puisque à Ludovic, qui est aussi dingue de Noël que moi, merci d'avoir grandement contribué à la création de Pilou, le chien des montagnes. Eh ben, le Ludovic qui est là, c'est moi le Ludovic qu'il y a dans le livre. Donc voilà, ce livre-là, je pense que c'est mon livre préféré de tout le monde entier. Et je ne peux que vous conseiller de le lire si vous aimez Noël, si vous voulez une lecture toute douce, toute choupie, plein d'humour, à rire, à lire sous un plaid, avec un café, avec votre chien à vos pieds et compagnie. C'est juste parfait. Je ne peux que vous inciter très fortement à acheter ce livre, même si... bah oui, je suis pas très objectif, je dois bien l'avouer. Ensuite, j'ai reçu 2 livres directement de la part de l'autrice, puisque j'ai reçu Mensonges et conséquences de... Oh, il est tout sale. Mensonges et conséquences de Nathalie Charlier. Voilà, c'est... En fait, j'avais contacté l'autrice pour avoir un autre livre. En fait, non, j'ai pas contacté l'autrice pour avoir le livre. On a papoté avec l'autrice. Je ne sais plus comment c'est venu qu'on s'est mis à parler fréquemment ensemble. Je ne pense pas tellement que ça soit... ben, je ne sais plus. En fait, je crois que c'est l'autrice qui me suivait sur Insta et à un moment, elle a répondu à une de mes stories. Et là, je lui ai dit: «Oh, mais tu es la Nathalie qui écrit des livres. J'ai adoré ton livre. C'était...
parce que je confonds toujours les deux. Ton arrogance, mon insolence, j'ai adoré et tout, et puis on s'est mis à parler. Et puis, à force de parler, est venu sur le moment, j'aurais dû présenter celui-là, le sujet de Toi pour moi et moi pour toi de Nathalie Charlier. Donc, en lui disant, mais j'ai adoré ton arrogance, mon insolence, j'avais demandé celui-là pour à Harlequin. Mais il s'est perdu en route, Harlequin est persuadé que je l'ai reçu, moi je suis persuadé que je l'ai jamais reçu, bref, je compte le lire un jour, mais voilà, d'ailleurs si t'en as un, je suis preneur. Oui, moi je suis un... Hein, des livres, des livres, des livres. Et elle m'a dit, mais pas de souci, mon petit Ludo, je te l'envoie. Et puis et puis elle m'a proposé d'autres livres. Et si tu veux, j'ai celui-là. Si tu veux, j'ai celui-là. Et dans tous les livres qu'elle m'a proposé, il y a celui-là qui m'est tombé, qui m'est fait de l'œil. Du coup, je me le suis pris. J'étais persuadée que c'était de l'auto-édition, mais apparemment, il y a une maison derrière. C'est NCL. Édition, et donc cette histoire-ci, ça raconte l'histoire de deux personnes qui sont en vacances à Londres, je suppose, et ils vont flasher l'un sur l'autre en vacances, sauf que ça va durer que le temps des vacances, et je me demande s'il n'y a pas une histoire que l'un des deux est déjà en couple, est déjà pris, ou un truc comme ça, enfin bref, je ne saurais plus trop quoi dire, et celui-là, je ne connais absolument pas l'histoire, mais je le voulais absolument, tout simplement parce que j'ai adoré ton arrogance, mon insolence, et que du coup, je voulais absolument lire, toi pour moi pour toi. Bref, j'ai très hâte de continuer à découvrir Nathalie Charlier, parce que, eh bien, j'ai lu ton arrogance, mon insolence, et en général, quand j'aime autant un livre d'un auteur, ça me donne très envie de découvrir tous ces autres titres. Bref, Nathalie, si tu passes par là, je sais que parfois tu regardes mes vidéos, un grand merci pour l'envoi de ces livres. Désolé d'avoir gratté. Et je les lis dès que possible. À mon avis, ça va pas traîner. Je pense que niveau service presse, je vais mettre en priorité tout ce qui est romance de Noël, parce que forcément, c'est toujours mieux de les chroniquer avant Noël. Et après, je m'attaque à tes livres. Et j'ai beaucoup trop hâte. De toute façon, vous savez tous que moi, dès qu'il s'agit de romance, je suis votre homme. Bref. C'est tout pour les livres classiques, mais pas tout pour les services presse. J'ai reçu un colis de la part des éditions Gallimard, un colis qui a failli me faire chialer, parce que forcément quand vous recevez ça en service presse, je vais pas dire que c'est pas mérité, parce que forcément, je pense que tous ceux qui n'ont pas de blog, de chaîne et compagnie ne voient que le côté il a reçu des livres gratuits, mais tous ceux qui ont un blog, une chaîne et compagnie savent très bien l'implication que ça demande, le temps que ça demande, le travail que ça demande. Bref, je pense que quand on reçoit des services presse, on le mérite, et je pense que quand une maison d'édition t'envoie un livre, c'est qu'elle pense elle-même que tu le mérites. Bref, tout ça pour dire que la première réaction, c'est de dire « Oh, mais je ne mérite pas tout ça », et la deuxième réaction, c'est d'être très fier et très honoré, et très heureux, et très excité, et très... Bref, j'ai reçu deux magnifiques livres de la part de Gallimard, et ce sont les livres consacrés à l'univers d'Harry Potter. Il y en avait toute une triclée qui sortait au mois d'octobre, et je les ai presque tous reçus. Le premier d'entre eux, c'est Fier d'être sorcière, d'après les films Harry Potter et les animaux fantastiques, c'est un collectif en fait. Je vais regarder à l'intérieur s'il n'y a pas le nom de l'autrice, de l'illustratrice. Donc c'est de Laurie Kalkoven, et c'est illustré par Violette Tobacco. En fait, c'est un petit livre qui coûte 13,90 € et qui regroupe tous les personnages féminins de la saga Harry Potter. Donc vous avez Hermione, McGonagall, je dis toujours McGonagall, je dis pas McDonald, hein. Je dis McGonagall, alors que c'est McGonagall. Enfin bref. Vous avez McGonagall, Olympe Maxime, Fleur de la Cour, Cathy Bell, Alicia Spinett, Myrtle Warren, Padma Patil, Lavande Brown, qui est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, toutes les filles, quoi. Ginny Weasley, Luna Lovegood, Hermione, Madame Pomme-Fraîche, Nymphadora Tonks, qui est-ce que j'ai pas encore? Sibylle Trelawney, oh là là,
Enfin bref, vous avez toutes les filles quoi. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai déjà lu, mais je ne vous dirai rien de mon avis parce que je compte faire une petite vidéo consacrée à ces 5 livres Harry Potter. Déjà parce que il faut que je les chronique puisque ce sont des services presse. Et ensuite parce que je pense que ça peut être des beaux cadeaux pour Noël. Et donc bah voilà, comme ça vous aurez mon petit avis. Je vais essayer de faire ça d'ici la fin novembre, début décembre, tout juste à temps pour Noël en tout cas. Ensuite j'ai reçu, c'est peut-être le plus beau des plus beaux, j'ai reçu le grand livre pop-up de Poudlard de Matthew Reinhardt et de Kevin M. Wilson. Donc en fait c'est un gros livre Harry Potter et le principe, je vais essayer de vous le montrer mais sans l'abîmer. Voilà, en fait le principe c'est que c'est un livre, quand vous l'ouvrez, et eh bien vous avez les décors des Harry Potter qui s'ouvrent devant vous. Voilà, ça ressemble à ça. Et je suis en train de penser, si je veux faire une vidéo chronique, il va falloir que je la fasse dans le salon, bien comme il faut sur la table, parce que vous montrer ça comme ça à la caméra, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, comme ça vous avez vu le principe du livre. Je ne l'ai pas encore lu personnellement, je ne l'ai pas encore complètement déplié, etc. Tout simplement parce que j'attends d'avoir... Enfin, je veux vraiment profiter à fond de chez à fond du moment, de la découverte. Enfin, je veux vraiment avoir un moment rien qu'à moi, avec la tête sereine et compagnie pour découvrir tout ça. Et je n'ai pas encore eu le temps, puisque bah, y a eu le voyage au festival New Romance. Et depuis que je suis revenu du festival, vous le savez peut-être si vous me suivez sur Insta, mais j'écris un... J'aime pas dire que j'écris un livre ou un roman, parce que pour moi c'est encore loin d'être un roman, mais j'écris une histoire, je suis à fond dedans depuis une quinzaine de jours, un peu moins, 12, 13 jours. Bref, j'ai la tête un petit peu prise et du coup, j'ai pas encore pris le temps de découvrir ce livre-là, mais ça ne serait tardé puisque je veux en faire une vidéo consacrée à ces beaux livres Harry Potter. J'ai aussi reçu le tome 4 d'Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay. C'est le même que les 3 premiers tomes en version illustrée. Il est bien plus gros, il pèse très lourd, il est magnifique, les illustrations sont très belles. Vous avez été nombreux, et vous en faites peut-être partie, à trouver que le 3 était un petit peu décevant parce qu'il y avait moins d'illustrations, il y avait moins de grosses illustrations, etc. Moi, je vous avoue que ouais, bof, peut-être. Ça m'avait pas frappé, moi, personnellement, mais j'avais entendu beaucoup de monde le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ce tome-ci, on l'a attendu peut-être 2 ans, mais ils ont fait le job et il est juste magnifique, il est très beau. Et du coup, je vous le conseille tout de suite. De toute façon, je n'aurai pas grand chose à en dire dans la vidéo chronique parce que bon, c'est comme les 4 premiers. Je compte vous montrer un petit peu l'intérieur et à quoi il ressemble, mais je peux déjà vous dire qu'il est magnifique et qu'il vaut largement la peine, même si 45 €, je suis d'accord avec vous, ça peut paraître cher pour certains budgets, d'où l'idée de Noël, parce que voilà, oui, 45 € pour un cadeau de Noël, c'est pas exagéré. Je pense, ça dépend qui. Si c'est juste une connaissance, ça fait cher. Mais si c'est pour votre fils, pour votre fille, pour votre papa, pour votre maman, 45 €, je pense que... De toute façon, si vous n'offrez pas ça, vous allez offrir une ou deux autres choses. On est vite à 40 €. Quand on fait un cadeau, bon, vous achetez des DVD, un coffret... oui, c'est vrai qu'il y a des coffrets à 10 €. Enfin bref, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vais le mettre directement par terre. Parce que si je le mets avec les autres livres, dans 2 minutes, il est par terre. J'ai aussi reçu la version illustrée des contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling, illustrée par Lisbeth Zwerger. Donc vous connaissez tous ce livre-là, les contes de Biddle le Bard. Je ne l'ai pas encore lu, c'est une version illustrée, comme pour les Animaux Fantastiques qui étaient sortis l'année passée. Pour moi, ça va être une vraie... peut-être pas découverte, mais redécouverte, parce que je n'ai plus lu les contes de Biddle le Bard depuis qu'il est sorti. Moi, j'ai encore la toute... Alors, enfin, c'est pas la première version, mais j'ai la version... folio, comme ça, que j'avais acheté à sa sortie, je pense. Bref, je ne l'ai plus relu depuis cette version-là.
Et donc pour moi ça va être une vraie redécouverte, même si forcément j'en connais un. Attendez que je regarde un petit peu. Je connais même pas les noms des contes. Ouais, donc il y a le sorcier et la marmite sauteuse, la fontaine de bonne fortune, le sorcier au cœur velu, Babiti, Lapina et la souche qui gloussait, et puis le conte des trois frères. Forcément, le conte des trois frères, je le connais, mais les autres, je ne les connais plus. Bref, ça va être une vraie découverte. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour vous faire une idée des dessins. Forcément, c'est pas Jim Kay, donc c'est très différent, mais je trouve ça plutôt joli. Je vous montre une page avec le texte. Donc voilà, moi je trouve ça très joli, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire rapidement pour pouvoir faire la fameuse vidéo chronique. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, il s'agit de Harry Potter, les mystères de Poudlard. Ici aussi, ça doit être un collectif, je suppose. Donc c'est Jody Ravenson et les illustrations sont du studio Muti. Donc ici, on parle de Poudlard dans les films, sauf que le livre est très mal fichu, il coûte très cher en plus, 26,90 €. Je vous le déconseille totalement. Mais je n'en dirai pas plus, comme ça vous aurez envie de regarder ma vidéo chronique. Voilà, voilà, voilà. Je suis trop fort en teasing. Et ça tombe, la vidéo chronique, vous ne la verrez jamais parce que j'aurai pas le temps de la faire. Ensuite, on en a fini avec les services presse. Enfin, vous pouvez le dire, j'ai encore une fois été largement beaucoup trop gâté, mais ça ne s'arrête pas là dans la gâterie, puisque j'ai été gâté par deux amis. J'ai été gâté par Noémie, qui a un compte Instagram, je vous le mets en barre d'infos de mémoire. Vous savez bien que ma petite mémoire, le nom de son compte, c'est Un Monde Romantique. Oui, parce que moi, le nom des comptes, hein, pour moi, dans ma tête, je retiens le nom de mes amis, pas le nom de leur compte. Mais je pense que c'est Un Monde Romantique, de toute façon. Je vous le mets en barre d'infos. Elle m'a offert le tome 4 de la série The Element, écrit par Brittany C. Cherry, et qui s'appelle donc The Gravity of Us. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Elle me l'a offert, je ne sais pas trop pourquoi, sans aucune occasion particulière, juste parce qu'elle pensait à moi. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'amitié, je trouve. Et elle me l'a offert, en fait, je pense que c'est pour me motiver à ce que je continue la saga, parce que, alors moi je suis très psychorigide dans les sagas. Si on me dit que c'est tome 1, 2, 3, 4, je lis 1, 2, 3, 4. On peut les lire séparément, sauf que je suis bloqué sur le tome 2, j'arrive pas à sortir le tome 2. Parce que dans ma tête, je me souviens que quand il est sorti, il avait eu de très mauvaises critiques. Et du coup, je n'arrive pas à sauter le pas de commencer le 2, alors qu'on me dit que le 3 et le 4 sont géniaux. Et on me dit que je peux les lire sans avoir lu le 2. Mais pour moi, ça ne va pas. Il faut que je lise le 2 avant de lire le 4. Bref, elle m'a offert celui-là pour me motiver à ce que je lise le 2. Et bah, ça fonctionne pas très bien pour le moment parce que je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Et ensuite... j'ai reçu un cadeau de la part de mon ami Lio, qui se surnomme Bibi. Son compte Instagram, c'est Bibi Papote. Je vous le mets en barre d'infos aussi. C'est un très bon ami, Bibi. C'est un Belge comme moi. On s'est rencontrés, on ne s'est pas encore rencontrés IRL, mais on s'est rencontrés sur Insta. Je ne saurais plus dire quand. Il y a 2, 3, 4 mois. Bref, on a tout de suite sympathisé, on a tout de suite accroché. Et ce petit foufou, il a eu envie de me faire un cadeau, et donc il m'a offert En mal de toi, le tome 1, Fierté, de Sarina Bowen et Elle Kennedy aux éditions J'ai lu, il a adoré. C'est du MM, c'est avec deux hommes qui font pop pop pop. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense que j'ai jamais lu de MM, mais j'en ai déjà lu un seul, il me semble. Bref, j'ai très hâte de le découvrir, surtout que tout le monde dit que c'est génial. Je n'ai pas encore lu Sarina Bowen, il paraît qu'elle est géniale. J'ai déjà lu Elle Kennedy, je sais qu'elle est géniale. Bref, on va lire du mal. Des sportifs en plus. Oui. C'est fini pour les cadeaux, c'est déjà pas mal. J'étais très heureux d'avoir reçu tout ça. Et puis, concernant mes achats personnels, je me suis acheté Antenne de Scott McKenzie et Karina Hall aux éditions Hugo dans la collection New Roman. Je me l'étais acheté début octobre.
à sa sortie directement, tout simplement parce que Scott McKenzie et Karina Hall étaient présents au festival New Romance, et du coup je voulais le lire avant d'aller voir les auteurs. Il est donc dédicacé. Et ici, vous allez suivre l'histoire de Laëlle qui est la fille d'un producteur de musique très influent. Laëlle rêve de faire de la musique. Du coup, son papa décide de l'incorporer à un groupe de musique en disant, ben voilà, comme ça tu vas mettre un premier pied dans la musique, tu vas voir ce que c'est, ça va te dégoûter, et comme ça tu me foutras la paix avec la musique. Sauf que loin d'être dégoûtée, elle va tomber folle amoureuse du meneur du groupe qui s'appelle, il a le même nom qu'un personnage de série, non? Brad. Il s'appelle Brad. Brad Snyder. Donc non, il n'a pas le même nom que personnage, c'est n'importe quoi. Bref, ils vont tomber amoureux. Le seul problème, c'est que le papa, il avait dit aux membres du groupe, vous ne touchez pas un cheveu de ma fille, parce que sinon il va y avoir des conséquences. Il y a des conséquences et je ne vous en dis pas plus. Et le deuxième roman que j'avais acheté, il s'agissait de Model Boyfriends de Stuart Reardon et Jane Harvey Berry. Je l'avais acheté tout début du mois quand il est sorti directement pour la même raison que pour Anten. C'était pour lire le livre avant de rencontrer les auteurs au festival. Il est donc dédicacé et l'histoire ici c'est la suite de Invincible. On retrouve Anna et Nick quelques années après le... Enfin je sais pas s'il y a des années. Enfin, quelques temps après le tome 1, Nick est dans une posture un petit peu spéciale, Anna aussi. Ils doivent changer de vie, d'orientation professionnelle, etc., etc. Je n'en dirai pas plus. De toute façon, je l'ai déjà chroniqué sur la chaîne. Allez, jetez un petit coup d'œil et vous retrouverez ça assez facilement. Et puis, j'ai oublié une dernière chose, on ne s'arrête pas là-dessus, puisque j'ai reçu un dernier service presse, mais il s'agit d'une bande dessinée. J'ai reçu Défense d'entrée, le tome 1 réservé aux gars de Héroux, Morival et Carino aux éditions Kienes. À la base, Défense d'entrée, c'est un roman. Je ne m'étais jamais lancé dans la saga de romans parce que je pense qu'il y en a déjà 7 ou 8. Et bon, bah voilà, on ne sait pas tout lire non plus, mais quand j'ai appris qu'il sortait en bande dessinée, j'avais vraiment très hâte parce que ça m'attirait. Et en plus, j'avais vu un petit peu les dessins, je trouvais les dessins très jolis. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais ça très joli. Je l'ai déjà lu et donc je vous en parlerai dans une future vidéo 4 BD pour un bon dimanche. Mais je peux déjà vous dire que j'ai aimé. Voilà, il y a un truc qui m'a un petit peu déplu, mais je garde ça sous silence. Comme ça, vous regarderez le 4 BD pour un bon dimanche. Et voilà les amis, c'est comme ça que se termine ce book haul. Vous avez vu que j'ai été encore une fois ultra gâté. Merci aux maisons d'édition et aux copains si vous passez par là. Je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Vous savez que j'adore vous lire. Même si comme d'habitude je suis extrêmement en retard pour vous répondre. Veuillez m'en excuser. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On arrive tout doucement aux 2500. Si c'est pas beau ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!